J'ai tout perdu. Et pourtant, je suis encore là. Je m'appelle Sophie. J'ai 41 ans. Et pendant 3 ans, j'ai cru que survivre était une punition. La dernière fois que ma fille m'a enlevé mes chaussures, c'était un matin de mars 2020. Elle avait 5 ans. Elle faisait ça à chaque fois que je rentrais du travail. Elle entendait la clé dans la serrure et elle arrivait en courant, les bras tendus, et avant que je puisse dire un mot, elle s'accroupissait et elle défaisait mes lacets avec ses petits doigts maladroits. Je ne lui avais jamais demandé de faire ça. Elle avait inventé ce rituel toute seule, comme si elle savait que j'avais besoin de quelque chose qui m'attendait. Ce matin-là, j'ai regardé ses mains sur mes chaussures. Et j'ai pensé, ce soir, je ne rentre pas. Pas parce que je ne voulais pas. Parce que je ne pouvais pas me permettre de lui rapporter quelque chose d'invisible qui la tuerait. Si tu as déjà dû choisir entre protéger quelqu'un et être avec lui, cette histoire est pour toi. Reste. Je suis infirmière en réanimation. En mars 2020, notre service s'est transformé en quelque chose que je n'avais jamais vu dans 20 ans de métier. Les couloirs sentaient la peur. Pas métaphoriquement, la peur a une odeur. Elle ressemble à de la sueur froide et à du désinfectant mélangé. On dormait dans les salles de repos du service. On mangeait debout. On mettait et enlevait des équipements de protection 10, 15, 20 fois par jour. Et entre chaque patient, on appelait les familles pour leur dire ce qu'on savait ou ce qu'on ne savait pas. Je dormais à l'hôpital pour 2 raisons. La première, on manquait de personnel et partir, c'était abandonner des gens qui mouraient. La deuxième, ma fille avait 5 ans, ma femme travaillait à distance depuis notre appartement et ma mère venait les aider tous les jours. 3 générations sous le même toit. Si je rapportais le virus, je pouvais tuer les 3 en même temps. Je leur parlais par téléphone. Le soir, quand je pouvais. Ma fille me montrait ses dessins à travers l'écran. Ma femme me regardait avec ses yeux qui disaient « Je comprends, même quand je ne comprends pas ». Ma mère me demandait si je mangeais. Je pensais que c'était temporaire. Tout le monde pensait que c'était temporaire. La première appel est arrivée un mardi. Ma mère. 82 ans, des poumons qui avaient résisté à tout. Pas à ça. Elle était à l'hôpital depuis 2 jours. Je ne le savais pas. Elle ne voulait pas m'inquiéter. Je ne suis pas allée la voir. Les règles étaient claires. Et quelque part, j'ai cru que si je respectais les règles, quelque chose me serait rendu en échange. Elle est morte un jeudi matin, seule dans une chambre d'hôpital, comme des centaines de milliers d'autres. Une infirmière que je ne connaissais pas lui a tenu la main, pas moi. 3 semaines plus tard, ma femme a commencé à tousser. Je vais m'arrêter une seconde ici, parce que ce que je vais dire ensuite, je n'ai jamais pu le dire à voix haute sans que quelque chose en moi veuille se taire. Il y a des nuits à l'hôpital, entre 2 gardes, où je regardais le plafond et je pensais, si quelque chose leur arrive, c'est ma faute. Pas le virus. Moi. Parce que j'avais choisi de rester. Parce que j'avais pensé que sauver des inconnus valait le risque de perdre les miens. Je ne sais pas encore si j'avais tort. Je ne suis pas sûre de vouloir le savoir. Écris un mot dans les commentaires si tu as déjà porté une culpabilité que tu ne pouvais donner à personne. Un seul mot. Ceux qui arrivent jusqu'ici ont toujours quelque chose à dire. Ma femme est morte 22 jours après ma mère. Elle avait 39 ans. Elle était traductrice. Elle aimait le café froid et les films qu'elle avait déjà vus. Elle connaissait les répliques par cœur et les disait une demi-seconde avant les acteurs, et ça m'agaçait. Et maintenant, je donnerais n'importe quoi pour entendre ça une fois de plus. Ma fille est morte 11 jours après elle. Je ne vais pas décrire ça. Certaines choses ne se décrivent pas. Certaines choses, si tu les mets en mots, elles deviennent réelles d'une façon qu'on ne peut plus défaire. Je suis retournée travailler 2 jours après l'enterrement de ma fille. Pas parce que j'étais forte. Parce que rester seule dans cet appartement avec ses chaussures dans l'entrée était impossible. Je travaillais parce que bouger ressemblait à vivre. Parce que m'arrêter ressemblait à quelque chose que je ne voulais pas nommer. La rage est arrivée plus tard. Pas tout de suite. Tout de suite, il y avait juste du vide. La rage est arrivée quand le vide a commencé à se remplir de questions. À qui en vouloir? Au virus? Le virus ne sait pas qu'il existe. Au gouvernement? Aux décisions prises dans des bureaux par des gens qui ne savaient pas ce qu'on savait nous? À moi-même, pour être restée? À moi-même, pour ne pas être rentrée ce soir de mars?
La rage sensible est la pire. Elle tourne. Elle ne trouve nulle part où aller. Elle revient toujours vers celui qui la porte. Je portais ça depuis 7 mois quand Isabelle m'a donné le livre. Isabelle est anesthésiste. Elle avait perdu son frère pendant la première vague. Elle ne parlait jamais de ça. On ne parlait pas de ça entre nous, on n'avait pas le temps et peut-être qu'on n'avait pas les mots non plus. Un soir, elle a posé un livre sur ma table dans la salle de repos. Un vieux livre, couverture usée, page gondolée. Elle a dit « Je ne sais pas si ça va t'aider. Ça m'a aidé moi. » C'était les pensées de Marc Aurèle. Je ne connaissais pas Marc Aurèle. Enfin, je savais qui c'était. Un empereur romain, de l'Antiquité. Je ne voyais pas ce qu'un homme mort depuis 2000 ans pouvait avoir à me dire sur ce que je vivais. J'ai ouvert le livre cette nuit-là parce que je ne dormais pas. J'ai lu la première page, puis la deuxième, et au milieu de la troisième, il y avait une phrase qui m'a arrêtée. Il écrivait pour lui-même, pas pour ses sujets, pas pour la postérité, pour se rappeler chaque matin ce qu'un être humain peut contrôler et ce qu'il ne peut pas. Il écrivait « Tu n'as aucun pouvoir sur ce qui t'arrive. Tu as tout le pouvoir sur ce que tu en fais. » Je vais être honnête, la première fois que j'ai lu ça, ça m'a mise en colère. Parce que ça ressemblait à ce que les gens disent quand ils ne savent pas quoi dire. Tout arrive pour une raison. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ces phrases que les gens lancent comme des bouées de sauvetage et qui coulent comme des pierres. Mais Marc Aurèle n'avait pas écrit ça d'un bureau confortable. Il avait perdu 9 de ses 13 enfants. Il avait gouverné un empire pendant des guerres, des épidémies, des trahisons. Il avait eu tout le pouvoir du monde et regardait mourir les gens qu'il aimait sans pouvoir les sauver. Il ne disait pas que la douleur n'existe pas. Il disait que la douleur n'est pas le dernier mot, sauf si tu décides que c'est toi qui le lui donnes. Ce n'est pas une consolation. Je veux être précise là-dessus. Lire Marc Aurèle ne m'a pas rendu ma fille. Ça n'a pas effacé les 11 jours entre la mort de ma femme et la sienne. Ça n'a pas répondu à la question que je n'arrive toujours pas à finir de poser. Ce que ça a fait, c'est me donner quelque chose à faire avec la rage. Pas l'éliminer, la diriger, la transformer en une question différente. Pas « pourquoi moi ?» mais « maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce que je fais de ça ?» C'est une question plus petite. Elle ressemble à une capitulation. Elle ne l'est pas. C'est la question la plus difficile qu'un être humain puisse se poser parce qu'elle exige qu'on accepte qu'on ne peut pas défaire ce qui est fait et qu'on choisisse quand même de continuer. J'ai mis du temps. Je ne vais pas prétendre que ça s'est fait en lisant un livre. Il y a eu des mois où je fonctionnais et des nuits où je ne fonctionnais pas. Il y a eu une période où j'ai demandé à être mutée dans un autre service parce que la réanimation me renvoyait trop de choses que je n'étais pas prête à regarder. Il y a eu une psychologue, des conversations difficiles, des silences encore plus difficiles. Mais il y avait aussi, sur ma table de nuit, ce vieux livre avec les pages gondolées. Et certains matins, avant de me lever, j'en lisais une page, pas pour chercher des réponses. Pour me rappeler que quelqu'un, il y a 2000 ans, s'était assis face à une perte qu'il ne pouvait pas réparer, et avait quand même décidé d'écrire, d'être présent, de continuer. Marc Aurèle appelait ça l'amor fati, l'amour du destin. Pas accepter passivement ce qui arrive. Choisir activement de ne pas le laisser être le seul auteur de ta vie. Je ne sais pas si j'y arrive complètement. Certains jours oui, certains jours non. Je suis retournée en réanimation il y a 2 ans. Le premier soir, une patiente, 70 ans, pneumonie, regard vif malgré tout, m'a regardé poser sa perfusion et elle m'a demandé « Et vous, comment vous allez ?» Les patients ne demandent pas ça, pas en réanimation. Ils ont trop peur pour eux-mêmes pour penser à poser cette question. Je me suis arrêtée et j'ai dit « Je suis encore là ». Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait exactement ce que ça voulait dire. Peut-être qu'elle comprenait. Peut-être que tout le monde comprend d'une façon ou d'une autre. Parce que tout le monde a quelque chose qu'il ne peut pas défaire. Une décision, une absence, un appel qu'on n'a pas passé, quelque chose qui est arrivé et qu'on porte encore. La question n'est pas de savoir si tu vas le porter. Tu vas le porter. La question, c'est ce que tu construis autour. Je suis encore là. Et certains jours, ça suffit.